Ouais. Ouais, ça parle. Enfin, moi, je questionne beaucoup ce truc, même pour le coup assez décorrélé de l'enfant. De quand est-ce que je me sentirais adulte ou parent, ou enfin plutôt ouais, sur ce truc de. Et en effet, je pense qu'on a moins ouais, des rites ou des choses où. Et que du coup, ouais, là, moi, j'ai l'impression d'être adulte depuis qu'on essaie d'acheter une maison avec la merde, avec les banques, etc. C'est le premier truc vraiment dur. Enfin, j'ai vécu d'autres choses dures dans ma vie. Mais je pense que les choses les plus dures que j'ai vécues dans ma vie avant, c'est des ruptures. Et ce qui se rapproche, enfin, je dis pas qu'une rupture c'est pas adulte, mais en tout cas, ça peut être plus, c'est plus un truc de film ou d'ado. Enfin, il y a, c'est général en disant ça. Mais qu'en tout cas, ouais, j'ai l'impression que c'est des questionnements comme la maison ou l'enfant, ou ça peut être d'autres choses pour d'autres gens. Hein, je pense que ça dépend vraiment des. Mais en tout cas, ouais, ce truc je sais pas, de souffrir, mais pas de manière négative. Mais qu'en tout cas, voilà, là, c'est une vraie épreuve de laquelle il va falloir travailler. Et du coup, le côté, c'est que ouais, ça donne l'impression de devenir adulte. Ouais. Bah, y a beaucoup cette notion d'engagement aussi qui nous travaille en profondeur, en fait. Dès qu'on devient parent, avant, on peut se dire oui, t'es engagé, gna gna gna. Mais en fait, quand t'arrives au concret, d'acheter une maison, comme tu dis, ou de devenir parent, wow, attends. Enfin, c'est fort en fait. Et en plus, engagement en français, ça veut dire rendre gage à l'autre. Enfin, déjà en français, c'est pas très kiffant, rien que le terme. Donc, c'est peut-être d'inventer une nouvelle manière d'être en alliance en fait, de choisir un associé dans cette vie et de devenir parent. Je sais qu'aussi, il y a plein de petits outils comme faire je sais plus comment ça s'appelle, un tableau de collage comme ça de votre parentalité commune. Mais de faire un tableau commun, c'est quoi être parent et coller des images, dessiner, mettre des mots et qui vient, enfin juste des petits outils tout simples comme ça qui vient guider dans une créativité et qui soutient toutes les parts en nous qui sont juste flippettes en fait de l'histoire quoi. Oui, bon là on rentre dans peut-être une différence, donc je vais aller sur l'exercice que tu proposes. Ouais. Mais trop bien. Enfin, je pense que j'avais un peu une question depuis le début. C'est, je pense que moi je m'attendais à quelque chose d'un peu plus scolaire. Donc qu'est-ce que c'est que la préconception? Et du coup, j'ai un peu ce questionnement toujours depuis tout à l'heure, qu'est-ce que c'est que la préconception? Et du coup, là maintenant, de ce que je comprends, finalement, bon, il y a le côté être bien dans son corps et dans sa tête, mais finalement, j'ai l'impression que ce sur quoi vous voulez mettre l'accent et sur quoi on est, c'est finalement s'embrouiller, en tout cas discuter dans le couple, en tout cas, c'est finalement la partie la plus importante de la préconception, c'est de parler de ce qui va se passer, quoi. Ouais, la communication. La communication. Ouais. Donc tu pourras noter les bienfaits de la préconception sans brouiller. Ouais, et pour le coup, ça c'est quelque chose que moi j'apprends. Enfin, j'ai un problème avec le conflit et Victoire adore discuter, adore parler de sujets difficiles. Moi, je fuis comme la peste. Ouais. Et je pense après, c'est déjà quelque chose d'assez féminin, masculin, j'ai l'impression, de base. Mais du coup, voilà, j'essaie d'accepter le fait que c'est ok. Il passe son temps à s'embrouiller et que finalement, même si sur le moment c'est pas bénéfique, ça l'est, ça pose les vraies questions et ça crée. Donc ouais, la conception c'est s'embrouiller. Voilà. Pour vous. C'est acheter une maison aussi. Non mais c'est intéressant ce que tu nommes juste là, dans tirer le fil, comme tu dis, cette différence de comment on communique, quels sont nos besoins de certaines personnes qui aiment décortiquer, comprendre, résoudre, puis d'autres qui gèrent ça à l'intérieur en fait et qui n'ont pas besoin d'en parler pendant des plombes. Et en fait, comment vous trouvez un juste milieu, parce que finalement ça met en lumière quelque chose ou si là vous trouvez un terrain de jeu super fun, et parce que quand on devient parent, en fait, tu vas en avoir
plein des questions. Est-ce qu'on lui met une salopette aujourd'hui ou un manteau? Oh putain, je sais pas. et en fait, c'est ou est-ce que comment on l'appelle? Enfin, en fait, des questions, il va pas cesser d'y en avoir. Et en fait, dans le fait de se faire confiance et d'avoir comme poli, en fait, une manière de communiquer, de se respecter chacun dans sa manière de faire, ça peut vraiment soutenir tout le processus. Et puis, dans le conflit, il y a aussi quelque chose de constructif derrière, en fait. Ce qu'il faut voir, c'est qu'est-ce qui se construit derrière le conflit. Ça peut paraître paradoxal, mais c'est pas faux. Non, mais si, c'est ce que je exprimais, ouais, c'est que... Ouais. Commencer par déconstruire avant de... avant d'avancer. Merci. Ouais, merci. Merci. Ouais, merci. Et voilà. C'est un petit témoignage. Ouais, merci Anne. Merci beaucoup, ouais. Et j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais ça me refait penser à ça, de ces cellules souches nommées germinales, qui c'est les seules cellules, il n'y en a pas beaucoup dans notre corps, mais je trouve qu'elles soutiennent aussi ce mouvement de la préconception et ce qu'on nomme. Parce que ces cellules souches, en fait, c'est les seules qui sont qui transmutent, en fait, qui se transforment au fur et à mesure de notre évolution personnelle. Et c'est les seules qui sont transmises, enfin pas les seules, mais en tout cas, c'est celles qui subissent une transformation génétique et qui vont offrir à la lignée, en fait, toutes les transformations que nous-mêmes nous avons fait. Et le préconceptionnel, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais ça parle aussi de ça, en fait, de quel cadeau on peut offrir à nos enfants, en fait, de plus de liberté par rapport, on l'a dit sous plein de formes, mais finalement on peut voir ça comme un cadeau, en fait, cette période préconceptionnelle, comme une définition. Enfin, ça pourrait être une définition qui pourrait être super chouette plutôt que préparer les risques, préparer les cadeaux qu'on veut offrir, en fait, à nos enfants et aux générations futures. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui, moi ça me fait venir une question, ce que tu viens de dire. Oui. Du coup, nous, on est dans cette phase-là en ce moment avec Sam, et ces derniers mois, enfin ces 9 derniers mois, ça a été vraiment conflictuel, bouleversant, enfin vraiment très dur entre nous. Il y a eu une séparation. Et là, du coup, on se retrouve avec ce désir d'enfant fort. Et du coup, je me dis, bon, est-ce que du coup, c'est un héritage conflictuel, chaotique, qu'on transmettrait si jamais, enfin, je sais pas, un enfant arrivé maintenant, est-ce qu'il faut pas attendre que l'harmonie soit installée sur plusieurs mois? Moi, j'ai envie de dire qu'il faut pas se réprimer sur les émotions, quelles qu'elles soient, parce que souvent, on aurait envie que tout soit nickel, parfait, voilà, que s'il y a vraiment une envie de tristesse, il y a vraiment des émotions qui sont interdites parce que le bébé pourrait peut-être capter un truc ou l'âme, enfin peu importe. Mais non, pour moi en fait, ça fait partie de la vie en fait. Humainement parlant, plus on va exprimer nos émotions et plus notre état de santé sera bien aussi. Donc pour moi c'est plutôt salvateur d'exprimer ses émotions quelles qu'elles soient et de faire que l'enfant se construise avec notre histoire, avec ça. C'est humain en fait, ça fait partie de la vie, c'est un tout. Donc non, faut surtout pas se... alors après évidemment on va pas aller dans les extrêmes ou dans la violence, c'est pas ce que je suis en train de dire, hein. C'est vraiment exprimer les émotions. Et merci de poser cette question qui amène vraiment sur la question de l'idéal, où c'est toujours cette finesse en fait sur le fil rouge, où en effet dans notre discours, ce qu'on aimerait apporter en fait, c'est ce à quoi on aspire au meilleur, c'est sûr, comme pour toute l'humanité. Et en même temps, cet idéal, il est dangereux. Enfin, sur le territoire où je suis, en Drôme, il y a un grand idéal d'accouchement à domicile. Et pendant 11 ans, j'ai accompagné beaucoup de familles en fait qui
où cet idéal n'a pas pu se faire et ça a créé un gros trauma en fait, alors que pendant tout le temps elles ont une grossesse merveilleuse, etc., mais que c'était pas ce qui était juste pour elles. Et c'est juste pour nommer que l'un des passages de la préconception de toute cette grossesse, en fait, c'est comment on sort de l'idéal et de ce qui est profondément juste pour nous. Et dans le regard de ce que vous avez pu... Enfin, c'est toujours depuis où on regarde les choses aussi. En fait, finalement, vous êtes séparés. Mais en fait, moi, ce que je peux voir, c'est que vous êtes rechoisis. Et enfin, voilà, c'est toujours depuis où on peut regarder tout ça. Et moi, j'aimerais témoigner, en fait, d'un de mes plus grands deuils en tant que maman. Je sais plus quel âge avait mon fils, mais vraiment, il y a un moment donné, j'ai cru très naïvement, je suis assez naïve, que je pouvais faire n'importe quoi en fait, enfin que je donnais mon maximum en tant que maman pour que mon fils ne soit pas souffrant et qu'il n'y ait pas ces blessures, etc. Et en fait, je me souviens vraiment du moment où j'ai vraiment dû accepter qu'on est humain en fait, qu'avec son père, ouais, il y avait, bien sûr, il y avait de la tension à certains moments, il y avait de la fatigue, que je faisais de mon mieux et qu'en fait, il y a une histoire particulière, etc. Et en fait que je peux toujours faire de mon mieux, mais il y a quand même une réalité où lui il va vivre les choses d'une certaine manière où moi j'ai aucun pouvoir là-dessus, aucun. De toute manière, même si on cache, on masque, quoi que ce soit, au niveau émotionnel, l'enfant le capte, soit in utero ou à l'extérieur, il capte tout. C'est pas pour rien qu'ils vont directement dans nos failles aussi à arriver à certains âges. Donc non, moi j'ai plutôt envie de parler effectivement d'authenticité, de simplicité aussi. C'est ça qui fait que l'harmonie sera là, j'ai envie de dire. Ce sera plus harmonieux si on dit les choses, si on ressent les choses et qu'on les exprime, que si on les cache quelque part et pour que ça ressorte mieux encore à un moment donné. Et justement, tout ce que vous faites en préconceptionnel, en débattant, en exprimant tout ce que vous avez exprimé, c'est chouette parce que au fur et à mesure, vous allez peut-être tomber sur des accords, quels qu'ils soient, et puis ça va s'améliorer, ça va vous faire avancer d'un pas, de deux pas. Bon, mais ça me semble important de rester humain, de garder cette humilité-là aussi, mais de pas retenir. Merci. Est-ce que vous avez d'autres questions? Ok. On part sur les bienfaits. Alors, on avait envisagé dans les questionnements qu'il y avait, quels sont les bienfaits pour la femme, l'homme, le couple et la famille de ces entretiens. Quels sont les bienfaits de ces entretiens préconceptionnels? Et on s'est dit, tiens, un temps d'échange ensemble, si le brainstorming, ça pourrait être intéressant de voir, après avoir eu cette petite conférence, que vous nous fassiez un retour sur ce que vous percevez comme bienfait dans cet accompagnement. Même depuis vos retours d'accompagnants, accompagnantes ou de couples en chemin préconceptionnel, de pouvoir avoir l'opportunité de voir les bienfaits qui sont là. Et tout à l'heure, pendant la pause, je sentais que ça m'évoque un rappel à la souveraineté et à l'intégrité. En fait, moi là en ce moment pour l'exemple, j'ai un papillomavirus et on me dit qu'il faut que je fasse des examens et peut-être des interventions alors que je suis dans un moment où j'ai envie de concevoir un enfant. Et du coup, j'étais en questionnement sur est-ce que j'ai des examens ou est-ce que j'attends, bref, je savais pas trop comment par rapport à ça. Et du coup, d'entendre le rappel à la souveraineté, à l'intégrité, à l'intuition, et je me dis en fait, j'ai pas envie de le faire maintenant. Et ça me, je sais pas, de se rappeler qu'on est, je le savais déjà, mais là c'est un rappel que en fait on est au centre de notre, ça fait du bien de se rappeler ça, et je trouve que ça peut permettre aussi de poser
je sais pas, de réaligner les choses, quoi. Enfin, par rapport à notre parcours à tous les deux, tu sais, c'était des exemples de femmes qui ont voulu faire des choses, des rituels, des choses comme ça, et je me disais, ah ben, je sens que j'aurais besoin que nous deux on fasse ça avant. Enfin, c'est comme si ça permettait d'aligner les choses. Comme c'était un moment qui permettait d'aligner les choses qui ne le sont pas tout à fait. Je vois ça comme... Ok. Ouais, merci. Merci. Je vais juste rebondir sur une observation que j'ai pu faire. Ça reste une observation, hein. Je n'ai pas fait d'études poussées là-dessus. Des femmes qui présentent une présence de papillomavirus dans les cellules du col. Moi, ce que j'ai observé, c'est que ce soit une vaginite, donc une infection vaginale, que ce soit bactérien, viral, mycose. Souvent, en fait, il y a quelque chose à revoir en termes de respect de soi-même. Est-ce qu'on se respecte pleinement? Et l'endroit où c'est situé, ça joue aussi sur ça. Et après, il y aurait à voir de façon plus personnelle ce qu'il en est, mais souvent j'ai vu que les femmes ne se respectaient pas suffisamment sur certains points, mais sans forcément s'en rendre compte. Voilà. Et il y a d'autres choses aussi qu'on pourrait aborder, mais là c'est un cas particulier, donc je ne vais pas rentrer dans les détails devant un collectif. Mais il y a des choses qui peuvent se rééquilibrer d'elles-mêmes sans forcément passer par de la médecine conventionnelle en fonction des résultats. Merci. Merci. Et qu'il y a beaucoup de papillomas qui disparaissent après une grossesse. Ouais, parce que ça réharmonise, renourrit. Voilà. J'ai aussi une question de ce type-là, mais c'est pas du tout le moment. Mais oui, Victor. Du coup, j'ai des glandes de Bartholin qui ne partent pas depuis plusieurs années. Et du coup, j'étais en mode, ok, il faut vraiment que ce soit guéri avant une grossesse et surtout avant un accouchement. Est-ce que vous avez un point de vue là-dessus? Tu veux dire que tu as tendance à faire des bartholinites, c'est ça? Eh ben ouais, j'en ai déjà fait 2 et j'ai des kystes, enfin j'en ai surtout un gros qui ne part pas depuis plusieurs années et qui reste là et qui est douloureux en fait. Ok. Ouais, après il faut aller dans les symboliques du féminin et la sexualité et peut-être faire des soins de guérison. Ouais, yes, je vais continuer. C'est en termes de compatibilité avec une grossesse et l'accouchement, parce que du coup le bébé sort par le vagin, ça étire et du coup les kystes sont déjà bien, on s'en fiche. Ouais. Ça va peut-être même les aider. Ouais, c'est ça. Moi je parlais pas au stade, donc c'est ce que je me suis dit. Bah oui. Je sais pas, c'est un peu... Merci Victoire. Donc on pourrait mettre dans les bienfaits de la préconception, économiser de l'argent, faire moins d'examens parce qu'on sait qu'être enceinte, ben, ça va amener la guérison générale et la vitalité. On peut s'auto-soigner de plein de choses. Encore faut-il prendre le temps de le faire ou de se former ou de voilà. Il y a plein de solutions en fait. On peut se faire accompagner en préconception, mais aussi sur d'autres plans. Alors, il n'y a que Julie qui a donné un bienfait. Donc, Julie, c'est bon. C'est bon. Moi, je voulais juste partager ce que j'accompagne dans les bienfaits de la préconception. Il y a 2 exemples qui viennent là, surtout voilà, avec une fausse couche précédente et puis l'envie de renouveler, d'avoir une nouvelle grossesse. Où cette femme, elle est venue me voir parce qu'en fait, elle sentait qu'il y avait toujours l'énergie de sa précédente grossesse qui était là. Et du coup, de pas arriver à retomber enceinte. Et puis, en fait, après le rendez-vous, 3 semaines après, elle est...
un mois après, je crois qu'elle est retombée enceinte parce que le deuil avait été fait. Et du coup, à l'inverse, c'était juste comme ça, mais un couple que j'ai accompagné qui n'avait pas fait le deuil d'un avortement, ça n'avait pas été renommé vraiment. Ils ont avorté ensemble. Et du coup, cette femme que j'avais accompagnée moi pendant la grossesse, elle n'arrivait pas à se mettre en lien vraiment avec l'âme de son bébé. Enfin, le lien était un peu difficile. Et c'est ressorti au bout de 6 mois. Du coup, ce bébé-là, qui a voulu ressurgir en fait dans l'histoire pour qu'il puisse être nommé. Et à partir de ce moment-là, elle a pu se mettre un peu plus en lien avec son bébé présent, quoi. Et pour moi, du coup, l'importance de la préconception, c'est de pouvoir aller visiter toutes ces mémoires-là et tout ce qui s'est passé dans le corps, en fait, et le pourquoi. Enfin, pour moi, ça permet vraiment de se poser la question aussi de pourquoi je fais un enfant et pouvoir vraiment accueillir ce nouveau bébé pleinement comme il est, et de pas l'associer aussi à un deuil qui n'a pas été fait avant. Et pouvoir le prendre dans son entièreté et puis pas là j'ai senti qu'il avait été pris pour l'autre, enfin pour celui qui était là et qui a pas vraiment pu être nommé et accompagné correctement. Pour moi en tout cas, dans ce que j'accompagne, je vois vraiment ce bienfait là et pouvoir réouvrir, clôturer, même si c'est pas, mais pouvoir assouplir une histoire pour démarrer une grossesse en tout cas. Ouais, j'ai envie de parler d'acceptation aussi. Acceptation du deuil, ouais, ça c'est vraiment important. Ouais. Et ouais, vraiment comme ça vient, enfin du coup je les ai accompagnés en espèce de constellation où j'ai renommé ce bébé-là. Cet avortement-là. Et c'est fou à chaque fois les messages en fait que ces âmes viennent. Et là c'était vraiment pour le papa. Le papa a dit mais en fait je t'avais pas vu parce qu'il se voyait pas lui-même et du coup là il a pu voir son nouveau bébé aussi qui était dans le ventre. Enfin il y a eu tout un. Enfin c'était très beau parce que moi j'ai l'impression que c'est le bébé d'avant. C'est la grossesse d'avant, l'âme du bébé d'avant qui est venue en fait pour fluidifier un peu cette grossesse-là et puis aider les parents. Enfin, je trouve ça magnifique aussi ce qui se passe dans le subtil avec ces âmes-là et tout ce qui se met en place, quoi. Merci. Ouais, merci Lola. J'ai un bienfait. Ah. Du coup, qui dit le fait de se poser des questions par rapport à la préconception, etc., dit aussi le fait d'ouvrir consciemment l'espace pour accueillir l'enfant et d'être dans un oui, tout constant, les deux. Et du coup, moi je pratique la Santo et je me dis, c'est trop chouette en fait, puisqu'on va avoir la date, on va savoir le terme exact et pas calculé par une échographie ou par des calculs à vue d'œil. Et ça me plaît, même si je pense que j'y réfléchissais hier, j'avais pas du tout envie de m'accrocher à la date de terme. Voilà. Donc, bref. Ma réflexion. Mais bref, en gros, une conception consciente que je trouve chouette et qu'on a beaucoup vu aussi dans la formation Yoga Doula de toute cette préparation et de ce mot. Et Oui. Merci Victoire. Merci. Un autre bienfait, c'est, on l'a bien un petit peu redit, mais tout ce qui est autour de la communication, en fait, tout ce qui est communiqué avant la naissance, qui sera déjà un peu, tous les sujets qui peuvent être peut-être des sujets de frustration ou de colère ou d'incompréhension, si c'est déjà un peu déblayé avant que le bébé soit là, c'est des choses qui seront peut-être à aborder d'une manière différente une fois que le bébé sera là, et donc ça va faciliter tout le processus, quoi. Juste communication. Non, on n'a pas parlé de la confiance, mais moi je le vois là avec la femme que j'ai vue récemment, où en fait je crois elle est venue pour être la mieux préparée possible, entre guillemets, pour accueillir son enfant, et je pense que c'est une question de confiance intérieure, en fait, de se sentir
d'avoir. Enfin, je pense qu'elle a besoin de sentir qu'elle fait le maximum pour accueillir un bébé dans les meilleures conditions. Et du coup, c'est vraiment ça passe vraiment, je pense, par redonner confiance. Ça revient aussi un peu à la souveraineté et tout ça. Voilà, mais plus de confiance. Il m'est venu, quand vous avez posé la question, quels sont les bienfaits, quel que soit le domaine où on regarde, c'est d'apporter de la conscience sur quelque chose. Ça peut être des thèmes dits complètement différents suivant les couples et variés, mais ça amènera de la conscience sur un sujet, sur une question, sur une problématique, sur une question de vie et le fait d'amener de la conscience, les réponses arriveront avant que ce soit devienne urgent. Ça permet de donner une autre trajectoire à l'expérience de vie, de famille qui arrive aussi. Le fait de mettre la conscience au début. T'as fini, Isabelle, t'as fini, Pierre? Oui, j'ai fini. Ouais, merci beaucoup. Merci, Oui, Pierre. Au moment où tu prenais la parole, Pierre, j'étais juste en train de me lever et c'était ce même élan de parler de la conscience, et c'est ce qui est le plus présent pour moi, c'est que on gagne toujours à être conscient, à mettre les choses en lumière, et que en même temps c'est fatigant. C'est difficile d'être conscient, ça fatigue, ça questionne, ça réveille les questions sans cesse, et qu'en même temps c'est super chouette. Voilà, moi, ma propre expérience n'a pas du tout été éclairée, enfin mon expérience de mère n'a pas du tout été éclairée par ce type de chemin. Ça ne m'a pas empêché de devenir mère et de devenir qui je suis, mais moi je suis très, très envieuse en fait de tous ces jeunes, de tous ces gens qui aujourd'hui avancent en conscience et peuvent découvrir. Donc voilà ce que je peux poser par rapport au bienfait de se positionner dans la préconception. Merci. Dans cette dimension d'atelier, on avait surtout envie de pouvoir laisser un espace d'échange et de partage et d'espace de communication entre nous, pour vivre depuis l'intérieur, en fait, trouver depuis l'intérieur, en fait, qu'est-ce que c'est la préconception, comment on vit là et quels en sont les bienfaits. Est-ce qu'il y en a qui n'ont pas été nommés? Et par rapport à tout ce qui a été nommé, enfin, je voulais juste, avant de clôturer cette histoire-là, en nommant un peu les bienfaits que nous, on a observés, c'est ne pas oublier que l'humain et le mental a toujours envie de tout contrôler. Et on peut vraiment rentrer dans la préconception en voulant contrôler les choses. En se disant, ben, la conception, elle va être à ce moment-là, comme ça. Enfin, le spirituel ou juste le chemin de vouloir préparer les choses, comme tu disais tout à l'heure. En fait, ça peut amener dans un too much. Et il y a un moment donné, en fait, la vie, en fait, elle est spontanée. Et de pouvoir préparer un peu les choses, s'observer, mais aussi à un moment donné lâcher en fait, et juste laisser être et faire, voilà. Parce que c'est un peu, comme on dit sur la préconception, sur tous ces thèmes, on marche sur un fil en fait, on peut basculer d'un côté ou de l'autre, et c'était important pour moi de le nommer aussi. Enfin, c'est de laisser la joie, quoi, la joie du grand vivant en fait, juste être là. C'est clair. Parce que souvent, maintenant, quand on désire quelque chose, on peut l'avoir très facilement, vu notre confort actuel. Sauf que là, pour le coup, on peut être éprouvé par justement cette préconception, avec un désir qui est là et qui n'est pas assouvi immédiatement. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et donc, c'est clair que ouais, ça rejoint le fait de ne pas pouvoir tout contrôler, tout maîtriser. Et en même temps, moi je trouve ça chouette de ne pas pouvoir tout contrôler, maîtriser, et de devoir lâcher à un moment donné et de se dire bah non, en fait on n'est pas
pas des objets de consommation, on n'est pas tout ça. Ça peut être ça aussi, parce que je vois beaucoup de personnes qui comprennent pas pourquoi ils n'y arrivent pas, et pourquoi c'est pas maintenant, et pourquoi. Et donc il faut beaucoup effectivement échanger sur qu'est-ce que ça va toucher, et qu'est-ce que sur quoi tu dois lâcher pour qu'on bascule sur un autre tempérament, j'ai envie de dire une autre. Ça ne doit pas se passer par ce moyen-là en fait. Ça doit se passer sur un autre plan. Voilà, parce que j'avais aussi envie d'ajouter là-dessus. Parce que c'est ce que je vois beaucoup avec l'assistance médicale procréation. L'un des bienfaits aussi de la préconception, c'est si on le met en parallèle de comment on enfante, comment on crée des choses dans notre vie. On peut vraiment observer dans la préconception en fait comment je suis là et comment chaque projet que j'ai dans ma vie en fait comment ils naissent en idée en moi-même et est-ce que je les amène jusqu'au bout. Il y a vraiment un parallèle comme ça entre faire projet et être créateur de sa vie et préconception et créer et enfanter un enfant. Et c'est super intéressant de pouvoir faire le parallèle l'un sur l'autre. Parce que souvent, en fait, la préconception vient avec d'autres projets, comme acheter une maison, comme choisir un lieu de vie, choisir de s'implanter quelque part, choisir un partenaire, etc. Et ça vient se questionner, en fait, sur sa manière de vivre. La préconception, ça a aussi comme bienfait parfois de faire le choix de se séparer d'un compagnon ou d'une compagne, parce qu'on sent que c'est pas avec cette personne qu'on a envie d'être mère et père. Et ça revient à l'intérieur en fait j'aurai un enfant quand je serai avec la personne avec qui je peux partager ce rêve et où je sens que c'est oui à l'intérieur. Et parfois c'est challengeant, mais en même temps c'est se positionner quoi, dans ce choix de parentalité commune. Ce que j'avais noté comme ça rapidement par rapport aux bienfaits, c'est que d'une part ces entretiens c'est un espace d'échange avec un accompagnement bienveillant, un accompagnant qui est à l'extérieur de la situation, qui peut accompagner une médiation, coaching, conseil, ce qu'on veut. C'est ce que disait Pierre-Isabelle tout à l'heure, c'est préparer en conscience chaque individu et renforcer également la relation de couple, parce que c'est vrai que concrètement c'est important de voir individuellement la femme, l'homme, et de voir la relation et comment ça se passe dans la relation quand c'est nécessaire évidemment, et quand c'est souhaité par le couple. C'est l'harmonisation de cette relation, l'harmonisation éventuellement aussi d'une famille. On a aussi parfois des familles recomposées qui décident d'avoir un enfant ensemble, et j'ai vu récemment toutes les dissensions que ça pouvait créer, que de rencontrer une personne qui a déjà des enfants avec un autre compagnon, une autre compagne, et comment on fait pour harmoniser toute cette petite tribu avec un enfant à venir aussi, et parfois tout va tellement vite que c'est pas évident d'aller sur tous les plans à ce niveau-là, et ça crée pas mal de désordre parfois et de chaos. Ça c'est du vécu. C'est la mise en conscience aussi des conditionnements, comme je disais déjà au début, qui peuvent bloquer la conception, et à partir du moment où on les met en conscience, on modifie certaines choses. Moi je bosse beaucoup sur le transgénérationnel, donc l'impact de l'histoire familiale sur le vécu, que ce soit conscientisé ou pas. Ça c'est des choses qui sont pas forcément très connues du grand public. Ensuite, on peut aborder tous les sujets tabous. Ça peut être l'image du corps, quelle image du corps on a de soi, de l'autre. Est-ce qu'on accepte pleinement son corps ou pas? Est-ce qu'on a des problèmes dans l'intimité, dans la sexualité? Ça parfois, je remarque qu'on n'ose même pas l'aborder parfois avec son compagnon, alors que ça fait partie aussi de cet accompagnement. Et au final, tout ça permet un mieux-être individuel et donc un mieux-être dans la relation, et justement avec des portes qui s'ouvrent après derrière. Et puis c'est vrai que je suis beaucoup axée sur le fait de déjouer les jeux de prédation aussi dans un couple pour gagner en liberté, en souveraineté,
déjouer le fait de s'identifier à sa souffrance ou à une maladie quelconque. Voilà, il y a beaucoup de choses qu'on pourrait amener qui permettent justement de switcher certaines choses. Voilà. J'avais en tout cas vu dans tout ça. Et moi j'aimerais bien vous proposer un jeu, c'est celui de pouvoir demander à vos parents. Alors moi j'ai créé tout un questionnaire pour revisiter sa naissance et revoir ce questionnaire auprès de nos parents avant d'être enceinte, ou pas que, quand on a envie de comprendre sa naissance et comment on est né. Et de pouvoir demander à vos parents en fait qu'est-ce qui s'est passé les 9 mois ou 18 mois avant votre conception. Et de pouvoir observer en fait que voilà ce qui s'est joué avant. C'est vraiment intéressant d'avoir des retours à ce sujet. Je vous proposais de faire une petite méditation tranquille, juste pour prendre un temps, pour intégrer tout ce qui a été là. Vous pouvez juste fermer les yeux, ça reste vraiment une proposition intérieure. Ça va pas être très long. Je vous propose de fermer les yeux et de prendre de profondes respirations. De sentir votre corps, ses limites, tout son contour. Et de respirer, de prendre le temps en fait d'intégrer tout ce qui a été dit, tout ce qui a pu être vécu un peu pendant ce temps ensemble. Puis que vous soyez en préconception ou pas, je vous propose de voir ça depuis l'espace d'accueillir un enfant ou d'accueillir un projet, de matérialiser un projet ou l'incarnation d'un enfant. De pouvoir simplement sentir où vous en êtes dans ce projet, en vous. Suite à ce partage, à ces échanges, de pouvoir juste prendre un petit moment, juste là pour faire le point à l'intérieur, de voir les mots-clés qui sont là. Est-ce que quand vous posez cette question de où j'en suis dans ce projet, c'est plutôt ouvert, apaisé, plutôt nerveux, inquiet, tranquille, et sans jugement envers vous-même, juste vous accueillir pleinement tel que vous êtes. Puis je vous propose avec ce que vous ressentez là, de pouvoir sentir de quoi vous avez besoin. Et de pouvoir vous offrir ce dont vous avez besoin, symboliquement ou très concrètement. Et vous proposer de vous l'offrir pour pouvoir soutenir ce projet, la concrétisation, l'incarnation de ce projet. Qu'est-ce que, à court terme, moyen terme, vous pouvez mettre en place de manière très simple pour accompagner ce changement nécessaire, s'il y en a un.
Puis à nouveau sans jugement, juste sentir, est-ce que vous vous sentez prêt à accueillir le nouveau dans votre vie? Que ce soit à travers un enfant, un projet, une maison, un changement de lieu, dans votre corps. Est-ce que vous pouvez respirer avec le changement que va proposer le fait de devenir parent, le fait d'accueillir, de concrétiser ce projet? Et si ça fait non, de pouvoir respirer avec ça et juste vous accueillir, vous accompagner et accepter. Ça peut être un long chemin, je prends un raccourci là, mais c'est vraiment pour ouvrir à l'espace d'accueil profond de vous-même, de là où vous en êtes, en vous-même, dans votre couple, dans votre questionnement d'être parent, père, mère, ou dans vos choix de nouveau dans votre vie. Puis je vais proposer d'imaginer la réalisation, la manifestation, d'imaginer votre enfant, votre famille, ce projet, juste de le voir, de le sentir. De prendre quelques secondes pour sentir qu'est-ce que ça vous fait à l'intérieur quand vous imaginez ça, quand c'est là. Et je vous propose de le nourrir du meilleur de vous-même, comme si vous offriez de la bonne nourriture, un terreau. Et de pouvoir ressentir la spontanéité, la simplicité, mais aussi le courage, tout ce qui a traversé, qui est là. Et de pouvoir sentir la communauté, la tribu, le cercle qui est là, la famille. Et de sentir aussi combien vous êtes soutenu et pas seul sur ce chemin. Les amis, les chats. Et aussi de sentir combien il est bon aussi de pouvoir partager tous ces questionnements, ces réalités. Et de pouvoir être ensemble. Je propose de prendre de profondes respirations et si ça vous vient, si vous en avez le besoin, l'envie, l'élan, Sabine et moi, on sera heureuse de recevoir vos témoignages, vos écrits, vos questionnements suite à cette conférence atelier ou ce qui a jailli de ce temps de méditation. On ne va pas forcément prendre un temps pour pouvoir partager autour de ça, mais c'était pour avoir un petit temps d'intériorité, plus de soi à soi. Je vous propose de prendre de profondes respirations et d'accueillir ce qui est là et de prendre le temps de revenir avec nous pour ce dernier moment de l'atelier. Et on vous propose les deux couples qui étaient là ou même les personnes de pouvoir reprendre, peut-être pas ce soir, mais dans les jours à venir, si ça vous parle, de prendre un temps d'échange sur
sur ce qui s'est dit, ce qui s'est nommé, pour voir comment ça a ouvert ou fait évoluer des espaces en vous sur cette question-là. Ça peut être un espace si vous avez envie d'échanger sur quelque chose ou n'hésitez pas. Ouais, juste merci pour la méditation. C'était hyper doux d'être guidée comme ça et ça a bien déroulé à l'intérieur, donc c'était beau. Merci. Ouais, merci.